Et puis les élites, quand même, on a l'impression, et c'est pas du tout une charge contre les élites, parce que parfois nous sommes perçus, hein, c'est élite Mhm. médiatique, politique, industrielle. Vous dites qu'il n'y a rien contre cela, vraiment de profond, qui vient, j'allais dire, des entrailles Je n'ai pas dit qu'il n'y et avait du rien de cœur du peuple. profond. Je dis que, évidemment, il y a une colère contre les élites parce qu'elles nous ont menés à la catastrophe que nous connaissons, la crise identitaire, sociale que je décrivais tout à l'heure. Donc, évidemment qu'il y a des reproches légitimes faits à nos élites. Mais je ne crois pas que le clivage majeur soit Alors, entre les classes populaires et les élites. Je pense qu'au contraire, et vous allez me dire que je parle encore de Jean-Luc Mélenchon, je pense que le clivage droite-gauche est revenu. Vous savez, vous me dites, c'est fini, tout ça, c'est vieux. Moi, je pense que c'est votre raisonnement qui est vieux. C'est-à-dire que le raisonnement classe populaire contre élite, c'est un raisonnement maastrichtien qui naît des années 90. J'en sais quelque chose, j'ai écrit énormément de papiers là-dessus dans les années 90, quand j'étais journaliste. Donc je sais ce que c'est, le oui à Maastricht et le non à Maastricht. Je pense que ce clivage-là est mort. Et d'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, les gens du non à Maastricht, la gauche patriote, comme dit Marine Le Pen, les Montebourg, les Chevènement, ils ont voté pour qui en 2022? Ils ont voté pour la patriote de droite? Non. Ils ont voté pour le mondialiste Macron. Donc il faut arrêter avec ça. Au contraire, je pense que la gauche et l'électorat de gauche qui a suivi Jean-Luc Mélenchon au premier tour, c'est-à-dire composé de musulmans, 75% des musulmans ont voté Mélenchon. Et Français musulmans. Et bien ensuite, sûr, bien sûr, s'ils ne sont pas français, ils ne peuvent pas voter. je précise. Mieux vaut préciser. Et de gens d'extrême gauche, de woke, qui ont voté aussi pour Jean-Luc Mélenchon, de gens des métropoles, etc. C'est ça la nouvelle gauche. Et donc, la droite, c'est toujours la gauche qui détermine le clivage droite-gauche dans l'histoire. Hein. On le fait sur le roi, on en a parlé tout à l'heure. Après, on le fait sur la République. Après, on le fait sur les questions sociales. Après, on le fait sur la guerre et la paix. Et aujourd'hui, je pense qu'on le fait sur l'identité. Et sur l'identité, il y a d'une part une gauche, woke et islamo-gauchiste, et d'autre part, la droite doit s'y opposer. Et si on dit il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, et le clivage, c'est souverainiste contre mondialiste, on sert cette nouvelle gauche. Alors, voilà. mais j'y reviens très concrètement. Dans un an environ, des élections européennes, normalement, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella et Marion Maréchal devraient être sur la même liste. On verra pour Marion Maréchal, mais pourquoi pas? Pour vous, ces gens-là ont pour vocation d'être dans la même grande famille politique, le même camp politique. Oui. Dans votre projet, vous avez quand même besoin d'un LR fort, pas d'un LR désuni à ce point et affaibli comme on l'a vu dans la... Vous savez, Cécile Cornudet, je pense que LR est mort. Donc que je veuille un LR fort ou que je veuille un LR faible, ma volonté ne rentre absolument pas en considération dans ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de miettes, vous savez, je pense que les partis politiques, comme les êtres humains, comme les peuples, naissent, vivent et meurent. On a déjà connu ça dans l'histoire de France. On a des partis politiques comme le Parti radical, comme le Parti communiste, comme même le Parti socialiste, qui ont grandi, qui ont eu plein pouvoir. On n'imagine pas la puissance du Parti radical sous la Troisième République, et qui finissent d'ailleurs, je vais vous faire remarquer, exactement comme LR aujourd'hui, en syndicat d'élus, et qui finalement meurent. Je pense que LR est mort. Donc il y a des électeurs, il y a des cadres et des élus de grande qualité chez LR, locaux. Et certains locaux d'abord, et puis même nationaux, des gens qui sont très proches de moi, comme M. Retailleau, d'autres, comme M. Marlex, comme des gens de LR, qui pourraient se retrouver alliés ou à Reconquête ou pas à Reconquête, c'est pas grave, l'important c'est qu'ils soient alliés à nous. Je pense que nous pouvons faire une confédération, une coalition, appelez-le comme vous voulez. Il y aura des gens qui partiront chez Macron pour avoir des postes. On voit déjà Copé, Rachida Dati, qui ont fait des propositions, qu'ils y aillent et qui prennent enfin leur poste dont ils rêvent. Et puis, il y a des gens qui ont des convictions plus chevillées au corps, qui ont des convictions de droite, comme M. Retailleau que je citais, et donc là, ou M. Bellamy, et là, qui intéressant, viennent... votre partage. C'est-à-dire ceux qui partent vers Emmanuel Macron, ce seraient des opportunistes, et ceux qui viennent vers vous, ce sont les vrais patriotes, entre guillemets. Non, je dis les vrais hommes de droite. Les autres pensent effectivement, selon moi, d'abord à leur place, mais aussi, vous avez raison, ils ont une conception des rapports avec ce qu'ils appellent, entre guillemets, l'extrême droite, qui m'éloigne d'eux et qui, et je ne suis pas d'accord avec eux, et ce sont des adversaires politiques.